roule. Ta chemise, c'est mieux, non? T'enlèves ton pull. J'ai pas envie de mon pull. C'est bon, tu kiffes? Silence, on tourne. Bonjour Pierre-Gilles Guéguin. Bonjour. Eh bien écoutez, nous voudrions avoir votre avis sur le thème de People 9 qui est l'inconscient et le cerveau, rien en commun. Je trouve ça très bien. Enfin, il fallait enfin le dire et le répéter parce que tout ce qui sort du cognitivo-comportementalisme vise à faire cette confusion entre le fonctionnement du cerveau, les neurosciences et les sciences, soi-disant sciences, qui n'ont rien à voir avec le cerveau. Alors, je ne voudrais pas non plus... enfin, les neurosciences ont leur place. Et moi, je trouve ça formidable quand on peut observer dans le cerveau le déplacement de molécules qui permettent des traitements par immunothérapie dans les cancers, des choses comme ça. Il y a des progrès certains des neurosciences en tant que telles. Mais le cognitivisme, les neurosciences appliquées au comportement, à l'apprentissage, etc., ne sont pas des sciences. C'est tout bonnement la continuation de ce qu'on appelait le behaviorisme du temps de Skinner. Et moi, j'ai toujours en tête une caricature que j'avais vue, je crois, dans Charlie Hebdo, du temps où je lisais Charlie Hebdo, où il y a deux petits rats de laboratoire qui sont dans leur cage, et puis ils se poussent, pas du coude, mais parce qu'ils n'en ont pas, mais ils se regardent en rigolant, en disant « T'as vu, on les a bien vus, on a réussi à les dresser chaque fois qu'on appuie et qu'on bouffe. » La récompense, ils en remettent d'autres. Et bon, c'est un peu l'idée caricaturale que je fais des sciences comportementalistes, surtout des sciences comportementalistes. Cela dit, ce sont des méthodes d'éducation. Les méthodes d'éducation sont aussi, comme disait ma grand-mère, la répétition est l'âme de l'enseignement. Donc, il faut faire entrer un certain nombre de principes dans la tête des gens, et ça, c'est l'éducation. Mais la psychanalyse, c'est complètement différent. L'inconscient de la psychanalyse n'a rien à voir avec ça. Et Dehaene le dit lui-même, il dit « Oh, moi, ce que je vise à faire, c'est une science de la conscience. » Donc déjà, il se défaut de ce côté-là, et d'un autre côté, évidemment, en même temps, il fait valoir que les cognitivo-comportementalisme, ça a de grand rapport avec le fonctionnement du cerveau, mais qu'on découvrira ces rapports dans un temps qui est bien éloigné. En fait, comme je savais qu'on allait faire ce petit exposé, je voulais vous dire citer un petit peu le livre d'Éric Lenoir, que je crois qu'il serait bienvenu si on veut préparer convenablement quelquefois, c'est bienvenu à relire. Il dit ceci, dans son dernier enseignement de Lacan, l'inconscient est défini comme une forme de savoir qui agit directement sur le corps de l'être parlant. Il est rupture de la représentation du sujet dans le système signifiant. C'est un savoir de l'inadéquation entre le système linguistique et la jouissance du corps, une mémoire des points de culture en quelque sorte. Ça me paraît extrêmement important. Contrairement à ce que l'IPA pense, et en accord avec ce que Lacan a toujours soutenu, y compris dans ses discussions en Baltimore, aux États-Unis, il n'y a pas de trace écrite de l'inconscient dans le neurone. Freud a pu l'évoquer à un certain moment, mais pas soutenu. Et on n'en trouvera jamais parce que le système linguistique, la langue et le système biologique n'ont rien en commun.